Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est un circuit électrique. Donc il faut savoir que des circuits électriques on en rencontre partout, par exemple ici le circuit électrique d'une maison. Le circuit électrique, un des plus simples qui puisse exister, c'est celui-ci. Il est simplement composé d'un générateur. Ici c'est une pile, mais ça pourrait être par exemple une batterie de téléphone. Une lampe, un récepteur ici, donc une lampe, ça pourrait être tout simplement le téléphone. Entre les deux, nous les connectons grâce à des conducteurs qui sont très généralement des fils de cuivre. Je rappelle que le métal conduit l'électricité. Comment ça marche? Le courant sort de la borne plus, vient traverser la lampe et effectue une boucle vers la borne moins. Le fait que le courant traverse la lampe l'allume. Que se passe-t-il par exemple si nous coupons le fil? Eh bien, le circuit est coupé, le courant ne peut plus circuler. En effet, quand l'électricité et le courant arrivent ici, il ne peut pas sauter pour rejoindre l'autre bout du fil et revenir à la borne moins. Le fait que le courant ne circule pas n'allume pas la lampe. C'est également le cas si on débranche la prise, que ce soit à la borne moins ou à la borne plus, ou si on débranche la lampe. Alors dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut éteindre l'éclairage d'une pièce, nous ne coupons pas les fils avec des ciseaux, nous utilisons quelque chose de bien plus pratique, l'interrupteur. Ici, l'interrupteur d'une lampe de chevet, ou encore l'interrupteur mural d'une maison. Voici un exemple de circuit comprenant une pile, une lampe et un interrupteur. Ici, on voit que la lampe est allumée, donc le courant circule. On dit alors que le circuit est fermé. Si l'interrupteur est également en position fermée. Si par exemple, nous changeons de position l'interrupteur, comme ceci. Là, la lampe est éteinte. L'interrupteur est en position ouverte, donc le circuit est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Comment ça marche? Voici un circuit composé d'une pile, d'un interrupteur et d'une lampe. Ici, le courant circule, en effet. L'interrupteur est en position fermée. Nous allons l'ouvrir, comme une barrière. Fermé, ouvert, fermé, ouvert. Lorsque l'interrupteur est en position ouverte, le courant ne peut pas circuler. Il ne circule pas dans le circuit, il ne traverse pas la lampe, donc elle ne s'allume pas. Retenez bien ceci, circuit ouvert, circuit fermé. Pour résumer, circuit ouvert, le courant ne circule pas. Ici, nous avons débranché la lampe. Ici, il n'y a tout simplement pas de pile. Le courant ne peut pas circuler, la lampe ne s'allume pas. Circuit fermé, le courant circule. La lampe s'allume. Nous allons voir comment dessiner le schéma d'un circuit électrique. Les principaux symboles sont la pile, la lampe, l'interrupteur ouvert, l'interrupteur fermé et bien sûr les fils de connexion que nous représentons par de simples traits. Exemple, ce circuit. Première étape, nous repérons les éléments qu'il compose. Nous avons une pile et son symbole. L'interrupteur fermé, car les lampes sont allumées, son symbole. Une lampe, une seconde lampe. On commence généralement par dessiner le générateur. Généralement également, il est placé à la gauche du schéma. C'est ce que nous faisons ici, en dessinant le symbole de la pile. En sortie de la borne plus, il y a un fil qui vient rejoindre un interrupteur. Ce qui se passe ici. En sortie de l'interrupteur, un fil qui vient se connecter à une lampe. C'est ce que nous reproduisons. En sortie de cette lampe, un autre fil qui rejoint une autre lampe. Et en sortie de cette lampe, un fil qui vient rejoindre la borne moins. Un fil qui rejoint la borne moins. Voilà le schéma électrique de ce circuit électrique. Merci pour votre attention. À très vite.